Bonjour, pour cette nouvelle vidéo concernant le logiciel Philus, je vous propose aujourd'hui le protocole pour installer un serveur web sur le petit réseau que nous avions configuré précédemment et qui ressemble au lycée Montaigne avec la salle 11 et la salle A07. Nous avions ajouté un serveur DNS pour attribuer un nom de domaine à une adresse IP particulière. Passons en mode simulation pour voir si ce réseau est fonctionnel. Je vais essayer depuis l'ordinateur E11.2 en installant une ligne de commande d'appeler l'ordinateur A071. Je vais donc faire un ping vers l'ordinateur A071 qui a pour adresse 192.168.1.1. La connexion s'opère sans aucun problème, les paquets sont transmis, ils ne se perdent pas, la connexion est valide. Le DNS attribue à cet ordinateur un nom plus facile à retenir, A071, il est donc joignable lui aussi en tapant directement ping de A071. Très bien. Revenons en mode configuration et installons un serveur web. J'ai donc besoin d'un ordinateur qui va héberger les pages HTML de ce serveur web. Il me faut le connecter au routeur. Vérifions tout d'abord que le routeur possède bien 4 connexions en double-cliquant. Il n'en a que 3. Nous allons donc en ajouter une en gérant les connexions. J'ajoute une 4e connexion et je vais changer l'adresse générique qui est offerte par Philus. Nous avions le premier réseau en 192.168.0, le deuxième en 192.168.1, le serveur DNS en 192.168.2. Nous allons donc choisir 192.168.3 et c'est une adresse de passerelle en 254. Très bien. Connectons le serveur au routeur et configurons cet ordinateur qui sera donc mon serveur web. Son adresse de passerelle, nous avons dit que c'était 192.168.3.254. Très bien. Le serveur DNS a pour adresse 192.168.2.1 et nous allons attribuer une adresse IP unique à ce serveur 192.168.3.1. Très bien. Voilà qui est fait. Je vous propose de mettre l'adresse IP de ce serveur web histoire de l'avoir sous les yeux quand nous souhaiterons l'appeler. Le voici. Très bien. Nous pouvons passer en mode simulation et vérifier que cela fonctionne. Depuis l'ordinateur E11, je vais essayer d'appeler les pages hébergées par ce serveur. Il me faut donc installer un serveur web sur cet ordinateur. Nous essaierons de modifier les fichiers. Nous aurons besoin de l'éditeur de texte et de l'explorateur de fichiers. J'applique les modifications et je vais donc démarrer mon serveur web. Très bien. Depuis l'ordinateur E11, essayons d'appeler le serveur web. Pour voir des pages HTML, il nous faut un navigateur internet. Il me faut donc l'installer. Le voici. Et normalement, je vais décaler la fenêtre, je devrais depuis l'ordinateur 11 pouvoir visualiser la page offerte par mon serveur web. La voici, c'est une page générique qui est créée automatiquement par Philus. Très bien. Essayons de modifier cette petite page pour qu'elle soit plus personnalisée. Je reviens sur mon serveur web. Dans l'explorateur du fichier, je vois donc qu'il y a bien un web server et que dans ce web server, j'ai la page index, celle qui s'affiche quand on appelle, et la petite image qui s'affiche elle aussi. On va essayer de modifier la page index à l'aide de l'éditeur de texte. Je vais donc l'ouvrir. Elle est là. La voici. Voilà, c'est une petite page HTML très simple avec la balise head, la balise body et quelques paragraphes. Modifions-le. Bienvenue sur le serveur web du lycée Montaigne. Et histoire de bien voir la différence, je vais supprimer l'image qui était affichée. La voici. Très bien. Voilà, il faut bien penser à enregistrer les modifications. Je sors. Mon serveur web est toujours en marche, très bien. Je devrais donc pouvoir observer cette nouvelle page web. Essayons depuis un autre ordinateur, par exemple l'ordinateur 2. Je double-clique, je vais installer un navigateur web.
Et je vais donc rappeler 192.168.3.1. Voilà la nouvelle page web. Bienvenue sur le serveur web du lycée Montaigne. Très bien. Histoire que ce domaine soit plus facilement accessible, nous allons lui attribuer un nom de domaine grâce au serveur DNS en ajoutant tout simplement son adresse. Donc le nom de domaine pourrait être par exemple www.montaigne.fr et elle correspond donc à l'adresse IP de mon serveur web 192.168.3.1. J'ajoute. Très bien. Vérifions que cela fonctionne à partir de l'ordinateur 2. Au lieu de demander cette page, je vais donc demander www.montaigne.fr. La voici. Alors, on n'a pas vu de grande différence, puisque c'est la même chose, adresse IP ou nom de domaine. Essayons depuis l'ordinateur 3. Je vais installer un navigateur web, l'ouvrir et appeler donc www.montaigne.fr. Voilà notre nouvelle page web.